Bonjour à tous, c'est Cryptavenir, on se retrouve pour la vidéo sur Anchor. Donc alors, cette vidéo va se dérouler en deux parties. On va commencer par l'analyse fondamentale et on finira sur l'analyse technique pour avoir une vision globale de ce projet. Donc alors, commençons tout de suite. Quelle est l'idéologie du projet? Quelle est l'idéologie de l'équipe derrière Anchor? Donc alors, premièrement, ils veulent devenir le principal fournisseur d'infrastructures du Web3. Donc le Web3, c'est un secteur d'avenir, ce qui est plutôt un positionnement assez intéressant de ce projet. Donc eux, ils imaginent un monde interopérable où les applications peuvent se connecter entre elles et peuvent échanger des informations facilement. Et troisièmement, donc ils ont beaucoup de confiance dans l'avenir du Web3 et ils y placent toutes leurs cartes. Tous leurs produits sont destinés aux utilisateurs, développeurs et projets dans le Web3. Ensuite, quelle est l'innovation de Anchor? Quels sont ces outils? Quelles sont ces propositions qui le démarquent de ses concurrents? Donc alors, Anchor propose des SDK, donc ce sont des kits de développement, nativement interopérables, qui devient la norme en vérité, mais eux, ils mettent ça à disposition en plus d'outils de mise à l'échelle, qui s'appelle AppChain. Donc ça permet à un projet déjà de se créer, de se développer. Ensuite, ils ont un incubateur et ensuite, ils ont de nombreux outils de mise à l'échelle. Donc ça, c'est très intéressant. Deuxièmement, ils proposent des solutions d'automatisation de smart contracts, qui s'appelle Automate. Ça, c'est un axe que j'ai trouvé super intéressant parce que, bon, actuellement, pour automatiser des smart contracts, donc les contrats intelligents, il faut aller chercher des bots pour automatiser les tâches. Parce que ces contrats intelligents ne sont pas si intelligents que ça, et ils ont besoin de robots derrière qui automatisent les tâches à leur place. Et donc là, on a Automate de Anchor qui permet d'avoir une plateforme, un dashboard qui permet de gérer et d'automatiser tous ces smart contracts assez simplement. Donc ça, c'est un très très bon point. Et le troisième point, c'est qu'il propose des solutions d'intégration et des SDK, donc toujours des kits de développement, pour la GameFi. Donc j'ai vu notamment qu'ils avaient des SDK pour intégrer le moteur graphique Unreal Engine. Parce que actuellement, forcément, la plupart des jeux de la GameFi n'ont pas une qualité graphique très évoluée, quoi. Ce sont des jeux vraiment assez simples, avec une qualité moyenne, voire médiocre pour la plupart. Donc ça, c'est un très bon point qui va permettre de développer cet univers de la GameFi. Ensuite, la tokenomics de Anchor. Donc ça, c'est super intéressant, parce que c'est un des rares projets qui a 100%, de jetons émis. Donc voilà, on peut voir que l'offre en circulation est de 10 milliards, égale à l'offre totale. Et que nous pouvons toujours stacker des Anchor. Donc ça, c'est une capture d'écran que j'ai fait à l'instant. Donc ce sont les taux actuels à 5,5%. Donc ça signifie que Anchor est déflationniste à hauteur de 5,5%. Ce qui est vraiment très intéressant. Il y a 0 inflation et 5,5% de déflation. C'est un jeton qui va donc s'apprécier naturellement de par l'offre et la demande donc sur le long terme. Donc ça, c'est un très bon point pour le jeton Anchor. Et donc forcément, lorsqu'on parle de tokenomics, on doit se renseigner sur l'utilité du jeton. Donc alors, c'est classique, Anchor permet de payer les frais de transaction, de faire du stacking. C'est aussi un jeton donc, qui permet de participer à la DAO, mais ça c'est assez intéressant. Anchor permet de payer les abonnements, donc des produits dont on a parlé tout à l'heure, donc que ce soit les kits de développement, les abonnements d'intégration, les abonnements pour mettre à l'échelle ces projets. Donc voilà, toutes les entreprises vont devoir acheter du Anchor pour pouvoir développer et utiliser les outils mis à leur disposition. Donc ça, c'est pas mal. Parce que ça veut dire que il va y avoir une offre constante, croissante et durable
voilà, une demande durable sur les produits Anchor, parce que forcément une entreprise ne peut pas changer le fonctionnement de ses outils du jour au lendemain. Voilà, donc si un projet blockchain se lance sur Anchor, ça va être relativement difficile, surtout au début, de changer d'outils de gestion, d'automatisation, etc. Donc voilà, donc ça c'est plutôt un bon point pour le projet Anchor, donc une tokenomics très forte. Ensuite, la technologie. Donc alors Anchor a mis au point un très grand nombre d'API et de RPC. Donc ce sont des moyens de connecter des nœuds donc décentralisés mis en place par Anchor directement à des projets blockchain. Donc ça veut dire qu'une entreprise va pouvoir venir utiliser le support de Anchor pour pouvoir sécuriser son projet. Donc vu que ce sont des nœuds, là ce sont tous les projets en proof of stake. Donc directement sur Anchor, en ayant directement des nœuds valides et donc fiables sur le long terme. Donc ça c'est très intéressant, c'est quelque chose qui est très très recherché par les projets qui se lancent. Et on peut voir en dessous, pour les intégrations de nœuds et les intégrations avancées, on a toutes ces blockchains qui sont compatibles. Donc ça en dessous c'est pour les intégrations avancées, donc ça fait déjà beaucoup de chaînes supportées. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui est très ouvert, peu importe sur quel projet vous développez votre outil, vous pourrez utiliser très simplement les intégrations de nœuds Anchor. Ensuite, les partenaires et intégrations. Donc alors, on voit que Anchor a créé un très grand nombre d'intégrations dans divers projets. On a 44 projets qui utilisent les intégrations de nœuds Anchor. Et donc là, on a les projets principaux. C'est quand même des très gros noms. Ensuite, on a à gauche tous les investisseurs privés sur Anchor. Donc les partenaires directs. Donc on a Microsoft avec sa filiale Microsoft Azure. On a le Microsoft Cloud. Google Cloud, pardon. On a Binance, Polygon, Coin98, Optimism et Chiliz. Donc ça c'est vraiment des très très gros noms, des très gros projets aussi. Et donc on voit en dessous que ils ont connecté plus de 30 blockchains entre eux grâce à leurs outils. Donc ça c'est vraiment un très très bon point, une très grande avancée au niveau interopérabilité. On va parler ensuite de l'équipe. Donc d'ailleurs c'était un point que j'avais relevé assez intéressant. Ils sont en train de faire des très grandes campagnes de promotion, de recrutement. Voilà, donc là, ils sont actuellement en train de recruter massivement des développeurs pour améliorer leurs outils, pour en proposer des nouveaux et continuer de se développer. Donc ça, c'est super. C'est vraiment un projet qui cherche à recruter de plus en plus. Ça montre bien qu'il y a une volonté d'évolution et que ce n'est pas un projet qui est mort, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien. Ensuite, dans les points faibles et les points négatifs. Donc effectivement, on a quelques améliorations qu'on pourrait faire encore sur le token, parce que la tokenomics est superbe. Il y a déjà une déflation qui est mise en place, mais on peut imaginer des améliorations, des améliorations auxquelles procéder pour améliorer l'utilité et l'intérêt pour ce token. Donc on pourrait avoir des nouveaux cas d'utilisation de ce jeton, mais aussi un mécanisme de burn. On pense par exemple aux abonnements, tout ce qui est abonnement par les entreprises pour utiliser les outils. Il y a actuellement la grande partie qui est redistribuée au stacking, donc pour tous les gens qui sécurisent le réseau, mais on pourrait avoir une partie de ces bénéfices qui pourraient être brûlés. Donc en vrai, ce serait une manière différente de réallouer du capital aux investisseurs et aux contributeurs, mais qui serait selon moi plus intéressante sur le long terme.
Donc on va passer à l'analyse technique. Donc alors, Encore est un projet qui a eu une évolution extraordinaire lors du dernier bull run avec un x340. Donc c'est pas rien, c'est vraiment pas mal. Et ensuite on a eu donc le retracement en ABC et on est actuellement dans une compression, dans une latéralisation en attente donc d'une reprise du marché haussier. Donc on va voir Encore sur le court, moyen et long terme. Donc alors sur le court terme, nous sommes encore donc dans cette latéralisation qui pourrait durer en réalité assez longtemps avec un Encore qui pourrait stagner, qui pourrait se stabiliser pendant toute l'année 2024. Voilà, c'est pas impossible. Avoir un jeton qui monte progressivement, qui stagne et avoir un réel départ, un petit peu comme ce qu'on avait eu lors du dernier bull run où vraiment c'est la dernière vague qui a été très très importante. Donc voilà, ça m'étonnerait pas. Ensuite, pourquoi sur le court terme, je ne vois pas le Encore continuer sa tendance baissière? Pourquoi selon moi le Encore repart actuellement sur une tendance haussière? Alors, déjà, premièrement, c'est la prise de liquidité dans cet order block. Et on a pu voir ici que c'était un bas qui a été protégé 1, 2, 3 fois, où à chaque fois on vient prendre les liquidités sans casser. Donc ça montre bien que la tendance n'a pas vocation à continuer sa baisse. De plus, on vient de casser l'ancien haut, voilà, temporaire qu'on avait eu ici, donc pour prendre la liquidité. Ça montre bien une restructuration à la hausse. Et donc, deuxièmement, c'est comme d'habitude le Encore face au Bitcoin. Donc, on a eu ce bear market, ce long retracement, et on vient d'entrer dans la compression de la compression. Et on vient d'entrer donc avec des mèches dans cet order block qui date d'il y a 2 ans. Donc là, il y a énormément de liquidité qui vient d'être cherchée. Ce qui fait que, selon moi, le Encore va commencer à reprendre du poil de la bête face au Bitcoin. Voilà. Selon moi, à partir de maintenant, le Encore va surpasser le Bitcoin. Et de combien? Eh bien, je pense que pendant ce bull run, du fait qu'il ne se soit pas écrasé face au Bitcoin, il va sans doute refaire un nouveau plus haut donc face au Bitcoin, ce qui ferait une surperformance de x6 face au Bitcoin. Donc imaginons que le Bitcoin fasse 1 x 4, on peut arriver assez facilement à un x20, x25. On va voir ensuite directement sur le graphique du Encore. Donc à moyen terme, ce serait plutôt bullish aussi, donc avec une reprise assez tranquille du cycle haussier. Et à long terme, on aurait ces zones-là, donc les extensions de Fibonacci, autour du 2.6 qui serait très intéressante, puisque ça concorderait avec donc, le x20 qu'on aurait face au Bitcoin. Et en plus, ça nous amènerait à environ 6,5 milliards de market cap. Donc voilà, si on compare par rapport au cycle précédent, donc cette market cap c'était plutôt autour du top 35. Le Encore étant top 180, bon en vrai, s'il fait une bonne performance, il pourrait très rapidement atteindre un top 70-80 qui serait dans ce cycle-là, à mon avis, autour donc des 6,5 milliards. Donc ces cibles du 2.618 du Fibonacci seraient à mon avis pertinentes à atteindre, donc autour des 60-70 centimes. Donc on peut avoir de très 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 beaux gains donc, sur le Encore lors de ce prochain bull run. Donc merci de votre attention et comme toujours donc cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est seulement mon propre avis donc basé sur les recherches que je fais.